Et si chaque pièce de ta maison était un autel secret, un lieu où ton argent parle plus fort que tes prières? Il est un murmure ancien, presque étouffé par le bruit des pièces qui s'entrechoquent, des portefeuilles qui s'épaississent et des cœurs qui s'appauvrissent. Toi qui écoutes, as-tu déjà senti cette étrange fatigue, comme si l'abondance te fuyait malgré tes efforts? Comme si quelque chose, dans l'ombre de tes murs, dissipait la bénédiction avant qu'elle ne puisse prendre racine. La Bible, ce livre brûlant de vérités oubliées, nous avertit. Il existe des endroits où garder son argent attire non la sécurité, mais une pauvreté bien plus profonde que celle des chiffres. Une pauvreté de l'âme. Une sécheresse spirituelle. Aujourd'hui, nous allons déplier cette sagesse silencieuse, révélée dans les Écritures et confirmée par le cri étouffé de tant de foyers en détresse. Reste jusqu'à la fin, car je te dévoilerai un verset enterré, une parole que beaucoup ont ignorée, au péril de leur paix. Et avant de poursuivre, écris en commentaire, je veux voir avec les yeux de la foi, que cette chaîne soit un phare pour ceux qui cherchent la vraie richesse. Abonne-toi et marchons ensemble vers la lumière. Le prophète Agé interroge un peuple occupé à bâtir des maisons lambrissées, tandis que la maison de Dieu reste en ruine. Vous semez beaucoup et vous moissonnez peu, leur dit le Seigneur. Agé 1.6. Nous avons cru que l'argent était un outil neutre. Mais la parole murmure une vérité plus troublante. Il est un témoin. Il révère ou il trahit. Il consacre ou il corrompt. Dans le temple, le trésor était placé devant l'autel, sous le regard de Dieu. Aujourd'hui, nous cachons nos billets dans l'obscurité des tiroirs verrouillés, derrière les faux fonds, sous les matelas anxieux, comme si la Providence ne voyait pas. Et pourtant, le Christ n'a-t-il pas averti? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6.21. Ton argent n'est jamais inertie. Il prie ou il blasphème. Il attire les bénédictions ou les disperse. Le monde moderne a édulcoré cette vérité. Il a fait de l'épargne une idole et de la prudence une paranoïa. Mais l'âme qui cherche Dieu reconnaît cette fin étrange, celle d'un ordre divin où chaque denier a sa place et sa sainteté. Écoute cette histoire comme si elle était la tienne. Un homme, appelons-le Matthieu, croyait bien faire. Il rangeait son argent dans 7 endroits de sa maison, pensant ainsi le protéger. Sous le lit, derrière un tableau religieux, dans un vieux livre de prière, au fond d'une jarre de farine. Chaque cachette était un calcul, une peur déguisée en sagesse. Pourtant, plus il accumulait, plus il sentait une étrange malédiction. Ses projets échouaient, ses relations se desséchaient, et son cœur devenait lourd comme une pierre tombale. Un jour, il lut ces mots dans Job. « Tu as mis ton argent dans un sac percé. » Job 1.21. Et il comprit. Premier endroit, sous le lit la nuit, là où ton corps se repose, ton argent ne devrait pas trembler dans l'ombre. Dans l'Ancien Testament, on ne plaçait rien d'important sous le lit, car c'était le domaine des cauchemars, des soucis non résolus. Tu te coucheras et personne ne te fera peur. Lévitique 26.6. Mais comment dormir en paix quand ta sécurité repose sur un trésor caché dans les ténèbres? Deuxième endroit, derrière un tableau sacré certain, croient protéger leur argent en le dissimulant derrière une icône, une croix, une image de la Vierge. Mais ne vois-tu pas le paradoxe?
Tu fais de ton sanctuaire un leurre, un masque pour l'avarice. Le Christ chassa les marchands du temple. Matthieu 21, 12. Et que dira-t-il de ceux qui transforment le sacré en coffre-fort? Troisième endroit, dans un livre saint, la parole de Dieu n'est pas une serrure. Glisser des billets entre les pages de la Bible, c'est comme mêler le levain des pharisiens au pain des anges. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel? Jérémie 23, 29. Elle brûle ce qui ne vient pas d'elle. Quatrième endroit, la jarre de farine. Tu te souviens de la veuve de Sarepta? Un roi, 17, sa farine ne s'épuisa pas parce qu'elle y cacha son dernier sou, mais parce qu'elle donna d'abord. Elle mit sa survie entre les mains de Dieu, et non dans un stock désespéré. Et si je te disais qu'il existe une pauvreté plus terrible que le manque d'argent? Une pauvreté qui s'installe quand on croit tenir la bénédiction dans ses mains, alors qu'on a déjà perdu Dieu dans son cœur. Cinquième endroit, le grenier poussiéreux, tu y montes rarement. L'air y est, épais, saturé de choses oubliées. Et pourtant, c'est là que tu as entassé quelques billets, enveloppés dans un vieux journal. Mais ramassez-vous des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent. Matthieu 6, 19. Le grenier, c'est le lieu de l'oubli. Et ce que tu y déposes, tu l'abandonnes à l'usure du temps. L'argent doit circuler, comme le sang dans le corps. Le garder là-haut, c'est le laisser mourir. Sixième endroit, le fond du jardin enterré près du figuier, dans une boîte rouillée. Comme Judas avec ses 30 pièces d'argent. Matthieu 27, 5. Tu as cru que la terre garderait ton secret. Mais la terre est vivante, elle appartient à Dieu. Elle gémit sous le poids des trésors maudits. Et chaque fois que tu creuses pour prendre un peu de cet argent, c'est ton propre cœur que tu déterres. Un cœur qui a préféré la cachette à la confiance. Septième endroit, le miroir de l'armoire. Derrière le miroir, là où ton reflet te regarde chaque matin. Tu as glissé quelques billets là, comme pour te dire « Je suis celui qui a de quoi survivre ». Mais le miroir ne ment jamais. Et si tu regardes assez longtemps, tu verras non pas un homme prudent, mais un homme qui a peur. Celui qui met sa confiance en lui-même est un insensé. Jérémie 17, 5. Maintenant, comprends ceci. Ce n'est pas l'argent lui-même qui attire la pauvreté. C'est la peur qui l'accompagne, la peur de manquer, la peur que Dieu ne pourvoit pas. Chacun de ces 7 endroits est un acte de défiance envers le ciel. Rappelle-toi la veuve qui donna ses 2 petites pièces, Marc 12, 41. Elle ne les avait pas cachées, elle les avait offertes. Et c'est pour cela que Jésus la regarda. Maintenant, pose ta main sur ton cœur. Sens-tu ses battements? Chacun est un rappel. Tu ne vis pas par l'argent, mais par le souffle qui t'anime. Alors, que faire? Premier geste sacré. Le transfert. De confiance, prends aujourd'hui même cet argent caché et fais-en un acte vivant. Celui du grenier? Donne-le à une veuve, comme Élie le demanda celui du jardin. Sème-le dans l'œuvre de Dieu, comme une graine de moutarde, celui du miroir. Regarde-toi en face et dis « Je ne servirai plus Mammon ». Deuxième geste. L'autel domestique désigne un tiroir, une simple boîte en bois que tu appelleras le lieu de la manne. Chaque matin, touche ton argent en priant « Père, sanctifie ce que mes mains ont gagné ». Le soir, compte non ce qui reste, mais ce qui a circulé vers le bien. Quand tu l'ouvres, dis comme Jacob, « Ce lieu est terrible, c'est la maison de Dieu ». Troisième secret,
l'épreuve des 7 jours. Pendant une semaine, ne touche à aucune de tes réserves cachées. Note chaque angoisse qui monte comme un psaume. Au 7e jour, brûle ces notes en offrande. Tu verras alors si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Malachie 3,10. Le plus difficile. Quand tu auras transféré ton argent dans une banque, lieu neutre, va dans ta maison vide et allume une bougie là où était ta cachette. Dis, ici, dorénavant, je n'enterre plus que mes péchés. Laisse la cire couler comme les larmes de libération. Et maintenant, écoute ce murmure. Ce n'était pas un enseignement sur l'argent, mais sur l'amour. L'amour qui ne calcule pas. L'amour qui ne se cache pas. L'amour qui croit que mon Père connaît ce dont j'ai besoin. Matthieu 6,8. Ce soir, quand les ombres s'allongeront dans ta maison, passe ta main là où tu cachais. Ton angoisse bénit ce vide devenu sainteté. Souviens-toi, les trésors les plus précieux sont ceux qu'on ne peut pas perdre, parce qu'ils sont déjà dans les mains de Dieu. Si cette parole t'a brûlé le cœur, écris « Je choisis la vraie richesse ». Partage ton combat en commentaire. Ton témoignage sera lumière pour d'autres. Abonne-toi, car la prochaine révélation parlera des 3 signes que ton travail est devenu une idole. Et maintenant, va en paix. Ta maison vient de devenir un sanctuaire.